Bueno, ya en nuestra mesa, con la presencia, por supuesto, de Monseñor René Laurentán. Monseñor René Laurentán, le damos la bienvenida en nombre de todo nuestro equipo de Con Saber y Sabor. Es realmente un placer que nos acompañe una vez más en este programa de televisión. Il vous souhaite la bienvenue dans son émission et vous remercie de lui faire cet honneur de l'accompagner ce soir. Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer, en el tiempo que ha transcurrido durante años que usted vino visitando Salta y el cerro donde está la aparición de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, ¿ha llegado a conocer algún avance o alguna revelación en los estudios que realiza la comisión investigadora que ha formado el arzobispo de Salta sobre estas apariciones? Depuis le temps que vous vous occupez des apparitions à Salta, est-ce que vous avez pu prendre connaissance des avancements, de l'analyse que fait la commission appelée par l'archevêque de Salta? Eh bien, j'ai eu de bons contacts avec les premières commissions. Tuve buenos contactos con las primeras comisiones. Le président de la première. El presidente de la primera. Et puis toute la commission, il y a 3 ou 4 ans. Hace 3 o 4 años con toda la comisión. Et y compris une fois avec la voyante. Incluso una vez junto con la vidente. Mais depuis, je n'ai pas de contact avec la commission. Pero desde aquel momento no he vuelto a tener contacto con la comisión. D'ailleurs, mon rôle n'est pas d'avoir un contact avec la commission. Por otro lado, señalo que mi papel no es tener que tener contacto con la comisión. La commission fait sa fonction d'église, de reconnaître tous les aspects de l'apparition. La comisión tiene una función observateur extérieur de la iglesia de reconocer todos los aspectos relacionados con la aparición y yo soy un observador externo de la aparición. Je suis un expert. Soy un investigador que observa et qui tente de discerner y que intenta discernir selon les critères de l'évangile según los criterios del evangelio et surtout selon le meilleur. Y sobre todo según el mejor. On juge l'arbre à ses fruits. Se juzga el árbol según sus frutos. Un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Un bon arbre ne peut produire que de bons fruits. Y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Et c'est surtout d'après cela que je juge les apparitions. Et je pense qu'elles ne sont pas, en général, qu'elles ne sont pas généralement jugées selon ce critère important du Christ. Yo miro las apariciones según este criterio y me parece que en general a las apariciones no se las mira según este criterio tan importante de Cristo mismo. Sobre las apariciones propiamente, la aparición, cuando aparece la Virgen María, en el momento que la señora María Livia reza y pide la intercesión de la Virgen ante su Hijo para la sanación o la conversión o la liberación de quienes están presentes, ¿usted ha estudiado cuál es el sentir de la señora María Livia en ese momento? Lorsque Maria Livia a pris sur la colline sur les gens, elle demande l'intercession de la Vierge pour les personnes qui sont là, pour leur libération, leur conversion, leur guérison. Est-ce que vous vous êtes penché sur l'expérience, le sentiment de Maria Livia pendant ce temps, ce moment? Je ne pense pas. On dit qu'elle regarde tout le temps la Vierge. C'est pas tout à fait exact, car l'originalité, l'intérêt des apparitions de Salta, c'est que précisément ce n'est pas principalement la Vierge qui apparaît. Generalmente se dice que María Livia, está mirando todo el tiempo a la Virgen, pero eso no es exacto, porque el interés central de la aparición de Salta es que justamente no es la Virgen únicamente la que aparece. La Vierge apparaît au début. Aparece sí al principio la Virgen, à la fin du rosaire, al final del rosario, et après, aussitôt, y después, enseguida, elle demande au Christ de venir. Le pide a Cristo que descienda, que venga. Et c'est lui qui va opérer les conversions, guérisons
et libération. Y es Él quien va a operar las conversiones, curaciones y liberaciones. Le Christ est donc plus proche des gens que María Livia touche rapidement. Entonces Cristo está mucho más cerca de la gente que va tocando María Livia rápidamente. Mais c'est le Christ qu'elle voit de plus près, qui se penche sur chaque personne a qui elle met la main sur l'épaule. Es a Cristo a quien ella ve cuando ella, y Cristo se inclina sobre cada persona en el momento en que ella pone la mano sobre el hombro de la persona. Cuando, vulgarmente cuando Donc uno... Elle voit donc deux choses, elle voit la personne qui se présente. Ella ve dos cosas, por lo tanto. Ella ve a la persona que se presenta delante muy rápidamente. Et le Christ, ah oui, et le Christ la guide pour qu'elle accélère quand il y a trop de personnes à se présenter. Y es Cristo mismo el que la va guiando para que ella acelere el paso cuando hay demasiada gente. Elle est même surprise du nombre de personnes. A veces ella misma queda sorprendida por la cantidad de personas Qu'elle peut voir en un temps si bref. que ella puede llegar a ver en un tiempo tan corto. Seulement le Christ tient compte de l'horaire. Solamente Cristo es el que lleva el horario. Toutes les épreuves, effectivement, affluent sur le cerveau. Yo creo que todas las pruebas justamente confluyen en el cerro. Mais je pense que María Livia a pitié de chaque personne. Yo creo que María Livia tiene piedad de cada Elle persona. est très penchée vers les autres, Está muy volcada hacia los demás, mais quand même, successivement, en 3 à 5 heures, pero successivement, de manera sucesiva a lo largo de 3 o 5 horas según el sábado. sur plus de personnes qu'aucun médecin. Sobre muchas más personas que cualquier médico. Alors elle a un petit peu à la fois cette sympathie, cette ouverture de cœur, Entonces ella y tiene, por un lado, esta especie de cette simpatía, abstraction du médecin, voyez-vous, esta qui fait sa fonction. apertura de corazón, pero también la abstracción del médico que cumple una función. Está claro. Hay una mención en el libro de Benedicto XVI acerca de la importancia del trabajo de Monseñor René Laurentin. ¿Qué puede comentar sobre eso? Le pape Benoît XVI vous a mentionné comme source dans Dans son livre sur la Vierge, oui. Dans son livre. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Bien, pour moi, ça a été quand même assez sympathique que plusieurs fois, je ne sais plus si c'est 4 ou 7 fois, il cite mes propres livres et va dans le même sens, même si il y a des petites différences. Sí, me ha resultado Mais bastante... il ne souligne jamais les différences. Me ha parecido simpático que creo en su libro de la Virgen el Santo Padre Benedicto XVI me menciona, no sé si 4, 5, 7 veces, y a pesar de que en algunas cosas tenemos diferencias, no las subraya nunca y me menciona como fuente. J'ai été très édifié par sa démission, voyez-vous. Les papes étaient trop identifiés à leur fonction. Ils pensaient la fonction est inamovible, elle est d'en haut. Alors nous aussi, nous devons faire comme si nous étions d'en haut. Seulement, quand ils ont un âge trop avancé, qu'ils ne peuvent pas suivre l'immensité des questions qui leur sont soumises, eh bien, ce n'est plus honnête de rester. Et alors, je dirais, c'est Benoît XVI est le premier pape qui était au bout de l'honnêteté, qui dit maintenant ma mémoire, ma capacité de décision diminue, donc je démissionne. C'est un très bel exemple et je crois qu'il durera dans la papauté. He estado particularmente edificado por la decisión del Papa Benedicto XVI de demisionar. Muchas veces los papas se han identificado demasiado con sus funciones y que están ubicadas en lo más alto y tenían la sensación de actuar desde lo más alto. Y lo que ha hecho este papa por primera vez
ha sido llegar al fondo de la honestidad, al máximo de la honestidad, para poder reconocer que quizás su memoria o su capacidad de decisión no lo acompañaban y retirarse.